Tu travailles dur. Tu gagnes peut-être déjà de l'argent. Mais dis-moi une chose, pourquoi est-ce que tu as l'impression que l'argent disparaît toujours plus vite qu'il n'arrive? Pendant des années, on nous a appris une seule chose. Étudie, trouve un emploi, travaille dur. Mais si ce système était incomplet? Aujourd'hui, je vais te partager 7 idées puissantes, inspirées de Robert Kiyosaki, adaptées à la réalité de 2026 en Afrique et dans le monde. Et si tu les comprends vraiment, tu ne verras plus jamais l'argent de la même façon. Première idée, les actifs et les passifs. La majorité des gens pensent que réussir, c'est acheter une voiture ou avoir un bon salaire. Mais en réalité, il existe deux catégories. Les actifs, qui mettent de l'argent dans ta poche, et les passifs, qui enlèvent de l'argent de ta poche. Une voiture personnelle est un passif. Carburant, assurance, entretien. Un business en ligne ou un investissement locatif est un actif. Le problème, c'est que beaucoup de gens construisent des passifs en pensant qu'ils construisent de la richesse. Deuxième idée, travailler pour l'argent versus faire travailler l'argent. On nous a appris à échanger notre temps contre de l'argent. Mais ton temps est limité. Même si tu travailles 12 heures par jour, tu restes bloqué. Le vrai changement, c'est de créer des systèmes où l'argent travaille pour toi. Business digital, contenu YouTube, affiliation, immobilier, automatisation. Ce n'est plus seulement travailler plus, c'est travailler différemment. Troisième idée, l'école ne donne pas l'éducation financière. On t'apprend des matières importantes, mais rarement comment investir, gérer la dette ou créer un cash flow. Résultat, beaucoup de diplômés intelligents, mais financièrement fragiles. Le problème n'est pas le diplôme, c'est l'absence de compétences financières pratiques. Quatrième idée, le cash flow est plus important que le salaire. Deux personnes peuvent gagner le même montant chaque mois, mais l'une finit toujours à zéro et l'autre construit un système. La différence, c'est le cash flow. Ce qui compte n'est pas seulement combien tu gagnes, mais combien tu gardes et fais circuler intelligemment. Cinquième idée, ton emploi n'est pas un plan financier. Avoir un emploi est une bonne chose, mais croire que c'est une stratégie de richesse est dangereux. Tu dépends d'une seule source de revenus, d'un employeur et de ton temps. L'objectif n'est pas de quitter ton job immédiatement, mais de l'utiliser comme un tremplin pour construire tes propres actifs. Sixième idée, les riches achètent du temps, les pauvres vendent du temps. Les riches construisent des systèmes, délèguent et investissent. Les autres vendent leur énergie jour après jour sans créer d'actifs. Le vrai luxe n'est pas l'argent, c'est le temps libre contrôlé. Septième idée, l'intelligence financière est une compétence, pas un don. Personne ne naît riche. Certains apprennent à lire les opportunités, comprendre les flux d'argent, gérer le risque et investir. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et si tu appliques ces 7 idées, tu commences déjà à changer ton futur. La richesse n'est pas uniquement une question d'argent. C'est une façon de penser, une façon d'agir, une façon de construire. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu travailles uniquement pour l'argent? Ou est-ce que tu commences à construire quelque chose qui peut travailler pour toi? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi à le AAA Mindset. Ici, on parle ambition, argent, autonomie, parce que ton mindset peut changer ta trajectoire.